T'as toujours voulu être multimilliardaire en bourse puis tu sais pas comment? Ben aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va parler de comment faire ses premiers revenus en bourse, donc trading boursier. Je sais que souvent sur ma chaîne, je parle justement de trading vraiment avec les lots sur les devises ou les futurs. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment parler de trading, genre t'achètes l'actif puis tu le revends. Ok, donc c'est vraiment boursier. C'est sûr que tu sais, faut avoir un plus gros capital que en trading, puisque tu vas pas trader en levier, tu vas vraiment trader, t'achètes l'actif, tu le revends. Donc, on comprend ce principe-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir de vraiment simple en bourse, je sais que ça va paraître con à dire, puis très simple. Tu vends quand le monde achète, t'achètes quand le monde vend. Donc, plus que de peur sur le marché, plus que tu achètes, plus que les gens sont aisés, plus que tu vends tes actifs. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça, mais c'est ça. Ok. Moi, ma stratégie n'est pas basée sur le pourquoi du comment. Moi, c'est ça marche, je le fais. Ok, arrêtez de vous poser plein de questions, on s'en bat les couilles. Donc là, si on s'en va par exemple en daily, on a vu que le nouveau iPhone 17 est sorti sur Internet. Puis qu'est-ce qu'on a vu sur Apple? On a vu une perte de plus de 15%. En tant que trader boursier, quand tu vois une action perdre plus de 15%, qu'est-ce que tu fais? Ben tu rentres, man. Tu rentres en position. Dès que ça fait moins 10, tu rentres en position. Dès que ça fait moins 15, tu rentres en position. Puis tu commences à rentrer à chaque moins 5%. De plus en plus d'argent. OK? Donc, moi, je suis rentré au 10 puis au 15%. Puis là, actuellement, si on parle justement de moyenne, je suis environ, mon entrée moyenne est à 226. Fait que 226, ben tu sais, j'étais à plus 10%. Puis ça, en quoi? En 23 jours. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est simple, tu sais, le monde, ils vont vous dire, hey, ouais, grossir votre portefeuille de plus de 10% par année, c'est incroyable. Vous êtes juste matrixé. Genre, vous mettez dans un truc sécuritaire à la banque, vous allez faire 3%. Vous mettez ça dans le S&P 500, vous faites 10%. Vous apprenez à trader S&P 500 puis les actions, vous allez faire genre 50% à 100%. Fait que apprenez à vendre quand les gens ont peur. Ok, donc, quel indicateur qu'on va utiliser? Ben, il y a le VIX qu'on a parlé dans la dernière vidéo pour utiliser le FEAR. Ok, donc, le FEAR and Greed qui ne veut pas marcher sur certaines actions. Ok, donc, sur Apple, ok, ça marche, mais pas tant que ça. Genre, vous allez voir que vous allez comme pas tant trader des bons mouvements, alors que si on prend le VIX sur le S&P 500, ben là, on va vraiment pouvoir voir que quand ça monte, c'est là qu'il faut acheter. Là, fait qu'il faut faire attention. C'est sûr que sur le S&P 500, personnellement, j'achète au 29,50. Fait que tu sais, j'achète au plus bas, là, dans le fond, en DCA. Personnellement, le S&P 500, je vends rarement mes positions. Euh, Ça va être surtout sur le Apple, le Nvidia que je vais trader en court terme. Donc, court terme, c'est relatif là, de 30 à 100 jours sur un trade. Pour Nvidia, c'est la même chose qu'Apple. Dès qu'on perd 10%, je rentre. Dès qu'on perd 15, je rentre. Dès qu'on perd 20, je rentre. Dès qu'on perd 25, 30, 40, etc. Puis je rentre de plus en plus gros. OK? Tu sais, par exemple, je vais rentrer avec 10% peut-être de mon capital boursier, ensuite 15, ensuite 20, ensuite 30. Tu sais, je vais vraiment grossir à chaque fois. Puis, regardez, à chaque fois que ça prend moins 10 environ, qu'est-ce que ça fait après? Ça prend plus 20. Fait que, tu sais, parce que c'est des actifs sur le long terme. Tu sais, vu que c'est des actifs sur le long terme, tu vas toujours parier à la hausse, puis tu vas toujours être plus rentable. Fait que, qu'est-ce qui se passe quand tu perds, genre, tu sais, des sommes genre moins 30, moins 32, ben tu rentres en DCA, 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 DCA. Puis là, ben juste après, genre si tu as gardé ton actif, genre ton entrée moyenne c'est ici, puis genre tu sais sur toute ton entrée globale, tu as pris genre 40%. Fait qu'imaginons que tu sais normalement tu mets genre 5000 sur le moins 10%, mais là tu mets 5000, 10 000, 20 000, 30 000, t'es rendu avec une position à 50 000, tu prends 40%, tu viens de faire 25 000 en 100 jours, tu sais. Fait que juste sur un trade. T'sais. Fait que c'est pour ça que la bourse, ça va être vraiment puissant pour les mouvements comme ça. Donc, tu sais, tu prends l'actif par moins 10, il y a beaucoup de chances qu'il va remonter. C'est littéralement juste ça. Regardez, ici, on prend moins 10%. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ben, on prend 10%. Fait que, tu sais, les marchés se régulisent ou ils montent. Fait que c'est comme, c'est rare que tu vas avoir un actif qui va que descendre.
sais, dans les gros actifs, tu peux même le faire sur l'or, tu peux le faire sur l'argent. Tu sais, quand tu perds 10%, ben tu mets, puis tout. Donc là, on va enlever ça ici, là. Fait que tu sais, c'est sûr que là, sur l'or, tu vas avoir des plus gros mouvements. Tu sais, comme ici, t'as perdu combien? T'as perdu 5%. Fait que tu sais, c'est relativement correct. Ici, de quoi, t'as -8. Mais tu sais, dès que tu t'en vas en weekly, ben là, c'est là que tu vas voir justement des pertes de fou, là, même sur l'argent, parce que l'argent est beaucoup moins liquide. Fait que tu sais, tu vas voir que tu vas perdre des pourcentages de fou. Fait que tu sais, moins 75% sur 10 ans. Fait que, tu sais, essayer de pas trop trader les matières premières. Personnellement, je me focalise vraiment plus sur les actions et les indices. Parce que dans le fond, euh, on veut vraiment trader ce qui a le plus d'argent possible sur le marché. Donc, l'or, le S&P 500, vraiment, si vous regardez, si vous tradez des entreprises, tradez les plus grosses entreprises. Parce que regardez, si ça perd, comme ici, moins 75%, Tesla, vous continuez à rentrer si vous avez des couilles, mais tu sais, oui, après, vous allez faire 346%, mais est-ce que vous avez les couilles de rentrer jusqu'à moins 75%? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Okay? Parce que c'est compliqué. Moi, je vous le dis, c'est compliqué de rentrer quand tu es à moins 75% de tous tes investissements. Euh, Maintenant, c'est sûr qu'en crypto, ben, il faut connaître l'alt season. T'sais, fait que tu vas pas rentrer, tu vas pas rentrer ici, là, tu comprends-tu? Là? Puis tu vas pas rentrer en ce moment, là, tu vas pas rentrer là, là. C'est complètement con. Si tu rentres en ce moment, t'es con, c'est tout, ok? Genre, il faut juste comme patienter le bon moment sur les cryptos. Là, en ce moment, c'est sûr que c'est un peu plus altcoin. Mais tu sais, fait que c'est ça. C'est pas un truc précis, c'est juste si vous voyez qu'un actif perd beaucoup de valeur, mais ça peut être toujours intéressant de mettre un certain billet pour aller prendre du 10, 20, 30% au long terme là, pour grossir votre capital boursier. Donc, essayez pas d'avoir juste un capital boursier ou que vous allez que mettre dans un actif puis vous allez le mettre à chaque mois. Tu sais, tout le monde va vous dire ça, mais en vrai, essayez de faire des petits moves, tenter des choses, ça va toujours plus valoir la peine que juste mettre à chaque fois. Tu sais, si vous comprenez un peu plus ce que vous faites, même si vous faites des erreurs, vous perdez un peu d'argent, mais si vous comprenez un peu plus ce que vous faites, vous allez devenir meilleur, donc vous allez de plus en plus que vous allez devenir bon, de plus en plus que vous allez faire de l'argent. Ok. Maintenant, petit truc à côté, moi, je dis ça comme ça, j'ai investi dans GTA 6. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.